du réseau départemental de la Haute-Marne passent en horaire d'hiver. À compter du 2 novembre, de nouveaux horaires sont mis en place. Retrouvez la déchetterie la plus proche de chez vous et ses horaires sur le site internet zded52.fr. Le festival Eclectic Rock voit les choses en grand pour sa 16e édition. Les 3 scènes vous donnent rendez-vous en novembre pour des concerts exceptionnels. TFN, Charlie Les Coutures, le Metal Fest avec Black Bomb A, Bukowski, Cleaver et Chrissy au Fuseau. Ou encore Cascadeur au théâtre, mais aussi du jeune public avec Moustache Academy à la Forgerie. Sans oublier le parcours musical dans les bars de Saint-Dizier. Retrouvez toutes ces dates sur le site des 3 scènes. Vos agences Rent-A-Car mettent à votre disposition un large choix de véhicules de location. De la voiture sans permis aux véhicules de prestige. Avec des solutions adaptées à toutes les situations, déménagement comme départ en vacances, toujours avec des tarifs compétitifs et adaptés à vos besoins. Agence Rent-A-Car dans vos concessions Volkswagen à Saint-Dizier et à Bar-le-Duc. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce mercredi 2 novembre 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. De fortes tensions se font ressentir dans les services de pédiatrie des hôpitaux. Le centre hospitalier de Saint-Dizier n'y est pas exclu, plus aucune place n'est disponible. Le tournoi Open des femmes actives a fait son grand retour à Vitry-le-François. La finale s'est tenue ce mardi 1er novembre, concluant cet événement. Cette année, le sculpteur sur bois Jean-Pierre Surrugue a réalisé une toute nouvelle exposition sur le thème médiéval, visible jusqu'au 16 novembre. Et voilà pour les titres. Face à la grève nationale des services hospitaliers et en réponse aux engagements pris dernièrement par le gouvernement, le service pédiatrique du centre hospitalier de Saint-Dizier confirme sa volonté de continuer coûte que coûte à soigner les habitants locaux. Un reportage réalisé avec Marlène Beau. Alors que François Braun, ministre de la Santé, voit ce 2 novembre les services de pédiatrie pour élaborer un plan d'action afin d'éviter leur mise à mort, notre territoire ne fait pas exception. Malgré des tensions bien présentes, accentuées par la fermeture des hôpitaux environnants, les équipes du groupement hospitalier de territoire Cœur Grand Est font face. Là, on est sur un service qui est plein au nom du taux d'occupation des lits, qui est plein depuis quelques mois, même durant la période d'été. C'est-à-dire qu'on n'a plus de saisonnalité en fait dans l'activité. On fait face en étant présent, mobilisé, encore motivé, mais en signant quand même l'alerte en fait. Le personnel médical de ce service se refuse de mettre en danger la vie de ses petits patients. L'enjeu de l'accès aux soins des enfants reste primordial, d'autant plus à l'échelle locale. La direction, consciente de ces difficultés, encourage les mesures prises dernièrement par le gouvernement et en espère davantage. Nous devons peut-être repenser nos organisations puisque nous sommes à 15 patients actuellement présents, 15 petits patients au sein du service pour une capacité d'environ 12 patients. Cela se surajoute aux tensions que nous rencontrons actuellement avec le manque et la pénurie d'infirmiers. Nous avons environ 4 praticiens qui répondent à l'offre de soins sur le territoire allant de Bar-le-Duc, Saint-Dizier et Vitry-le-François. Un service en tension qui ne subit pourtant pas encore l'épidémie de bronchiolite, qui pourrait vite fragiliser les forces existantes. On essaie surtout de mobiliser, de rester mobilisé, et de maintenir ce travail d'équipe. Et c'est pourquoi on est pour l'instant destiné en fait. C'est-à-dire que pour l'instant on reste dans nos valeurs soignantes, mais il ne faudrait surtout pas qu'on nous pousse à dépasser ces limites qui nous mettraient en difficulté. Face à l'urgence de la situation, le gouvernement a répondu par l'annonce d'un plan d'action immédiat, ainsi que par le déblocage de 150 millions d'euros. Cette enveloppe n'étant pas dédiée uniquement à la pédiatrie, reste désormais à savoir combien seront alloués à ces services. Et du sport à présent avec le tournoi Open des femmes actives qui a fait son retour à Vitry-le-François. Un événement attendu puisqu'il fait partie du circuit national des grands tournois. Un reportage de Brigitte Maestracchi. Le tournoi Open des femmes actives a fait son grand retour à Vitry-le-François après 3 ans d'absence liés à la crise sanitaire. Comptant pour le circuit national des grands tournois, cette 16e édition était importante pour la 60aine de participantes classées dans les 400 mondiales. Il y a une quinzaine de tournois organisés dans toute la France qui rassemblent donc des deuxièmes séries et jusqu'au numéroté. Chaque tournoi rapporte des points aux joueuses selon leur classement et à la fin donc il y a un classement général qui est fait.
Et il y a des prix qui sont donnés aux joueuses en fonction du classement général. L'événement a débuté le 24 octobre et s'est achevé par la finale le 1er novembre. La figure emblématique de ce tournoi était l'ancienne professionnelle Mathilde Johansson, qui a été classée 59e mondiale avant sa retraite et qui était la marraine de l'événement de la Cité Rose. Pour la petite histoire, j'ai gagné le tournoi il y a un peu plus de 20 ans. Et en fait, chaque tournoi compte pour chaque joueur puisque c'est ce qui fait sa carrière. En fait, une victoire ici peut engendrer de la confiance, et puis plus on empile la confiance, plus on a de chances de gagner plus tard. Enfin, voilà, c'est un espèce de chemin, une carrière, et celui-là a fait partie de mon chemin et d'autres joueurs et joueuses aussi. La finale de cette 16e édition a été remportée par l'Ardennaise Manon Arcangeli, qui s'offre donc un 15e titre sur le circuit national des grands tournois à Vitry-le-François. Et passons à présent à l'image du jour. La flamme sacrée est arrivée à Revigny-sur-Ornain ce lundi soir. Elle a été acheminée depuis Paris par les coureurs du ministère de l'Intérieur. Une cérémonie a été organisée devant le monument André Maginot, grand homme qui l'a allumé en 1923. Cette flamme sera veillée jusqu'au 10 novembre. Boucliers de vikings, épées de templiers ou encore sabres de pirates font partie des 40 pièces en bois sculptées par le Marnais Jean-Pierre Surugue pour sa toute nouvelle exposition Face à face médiévale. Dans son atelier situé à Larzicourt, rue d'Enfer, chaque année depuis 7 ans, cet artiste propose de nouvelles expositions sur des thèmes variés. Cette année, le choix s'est porté sur le Moyen-Âge, sculpté dans du bois d'être. L'exposition est ouverte tous les après-midi jusqu'au 16 novembre. Écoutez. Le départ de la fabrication. Donc on a une lame, la soie, la garde, le manche et le pommeau. Quand tout est assemblé, vous avez une épée. Et puis j'ai chromé ces lames pour en arriver presque à l'authentique. Voilà. Il a fallu que je fasse des recherches parce que je voulais que ça reste identique. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Manon de Fontis. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée et on se retrouve demain. Belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous. Demain, la pluie fera son grand retour sur tout l'Hexagone. Seulement la Corse sera sous le soleil. Côté température, demain matin, comptez 5 degrés de minimal à Dijon et 13 degrés de maximal à Nice et Bastia. L'après-midi, les températures avoisineront les 20 degrés. On attend 16 degrés à Lille et Paris, 17 degrés à Lyon ou encore 19 degrés à Bordeaux. Côté ciel, de nos départements, la pluie sera également attendue. Fini le soleil. Le mercure matinal affichera 9 degrés à Bar-le-Duc et Vitry-le-François et 10 degrés à Saint-Dizier. L'après-midi, on prévoit entre 14 et 16 degrés. Demain, jeudi 3 novembre, nous fêterons les Hubert. Je vous souhaite une excellente soirée sur Puissance Télévision.